Nous venons de terminer la section Mes compétences. Nous allons pouvoir passer maintenant à la section Portfolio. Cette section est avant le tout illustrative, on va dire. Ici, le but est juste de mettre un peu de photos, un peu de vie, en fait, à notre CV. Nous allons jouer avec les sections. Comme vous pouvez le constater, ici, on va créer une section un peu particulière, car elle sera composée d'une colonne à gauche, qui elle-même sera composée d'une seule image, et à droite, de deux colonnes qui seront les unes sous les autres. Pour ce faire, nous allons créer une section avec deux colonnes. Chacune de ces colonnes seront composées elles-mêmes de sous-sections qui auront qu'une seule colonne. Donc, je supprime la colonne supplémentaire à chaque fois. Sur la partie gauche, je vais faire la même chose en y apposant une nouvelle section interne. Je supprime la colonne de trop, donc j'en ai ajouté une. Hop. Et celle-ci, je vais la dupliquer. Comme ça, je vais bien avoir une deuxième colonne juste en dessous. Donc si je compare à l'exemple, je vois que j'ai bien une colonne à gauche et deux colonnes les unes sous les autres à droite. Je remarque aussi que ma colonne de gauche est un peu plus grande que la colonne de droite, donc je vais tout de suite gérer la taille, la largeur de ma colonne de gauche, comme ceci. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, toutes nos sections précédentes font 768 pixels de large. Je vais tout de suite faire la même chose avec celle-ci, en allant dans Modifier section, à Mise en page, largeur de contenu encadré, et je vais lui donner la taille de 768. Donc là, on voit que tout s'est bien mis à jour. Maintenant, je vais continuer en déterminant les tailles en hauteur de chacune de nos sous-sections. Donc là, comme vous pouvez voir, notre image doit avoir à peu près une taille de 400 pixels, quelque chose comme ça. On va faire exactement la même chose. Et pour déterminer notre taille, ça se passera dans la section interne, au niveau de hauteur, hauteur minimum, et ici on va pouvoir déterminer une taille. Donc on a 400 pixels ici, on va le garder. Sur la partie droite, on a deux sections, donc chacune d'elles devront faire à peu près la moitié, ou exactement la moitié. Donc ce qu'on va faire, ça va être aller au niveau des options de la section, choisir aussi hauteur, hauteur minimale, et mettre 200 pour celle-ci. Et celle du dessous, on va faire la même chose. Hauteur minimale, 200. Très bien. Il nous reste maintenant à apposer les images. On serait tenté d'utiliser l'outil image en le glissant-déposant ici. Le problème, c'est que les tailles qu'on a définies dans nos sections ne seront pas respectées par l'image. On sera dépendant de la taille de l'image. Donc ce qu'on va faire, pour ajouter une image, nous pourrions être tentés d'ajouter les modules images. Cependant, comme vous pouvez le constater ici, l'image que l'on ajoute ne prend pas automatiquement la taille que nous désirons. Nous avons défini 400 pixels de hauteur pour notre section. On aimerait faire en sorte que l'image prenne aussi 400 pixels de hauteur et pas un pixel supplémentaire. Idem à droite, on voudrait qu'elle fasse 200 pixels de hauteur et pas plus. Si on utilise le module image, ça va nous poser quelques problèmes. Il n'est pas prévu exactement pour ça. Donc on ne va pas passer par le module image. Ce qu'on va faire, on va passer par le fond de la section en donnant une image à la section. Donc je vais dans les modifications des sections internes, dans Style, je retrouve mes arrière-plans et c'est ici que je vais ajouter mon image. Alors j'ai au préalable déjà téléchargé des images, donc je sélectionne celle qui m'intéresse et là elle s'affiche, comme vous pouvez le voir, pile poil au pixel près à la taille de ma section. C'est exactement ce que je veux. Seul problème, c'est qu'ici, mon image n'est pas très bien cadrée parce qu'elle est cadrée automatiquement sur la hauteur et sur la gauche. Moi, j'aimerais qu'elle soit déjà au centre. Donc, je peux gérer la position. Par défaut, c'est haut gauche, mais là, je peux très bien choisir centre centré. Très bien. Maintenant, on la trouve toujours un petit peu grande. Je vais pouvoir gérer sa taille aussi et sélectionner le mode couvrir.
Donc là, mon image va s'adapter en fait à la largeur, à la hauteur de ma section. Là, c'est plutôt bien comme ça, donc je vais faire pareil sur les autres. Allez toujours dans les modifications de section, style, type d'arrière-plan, image. Mon image est ici, je vais régler la position centre centré et la taille comme ceci. Je fais pareil pour la troisième. Donc position, centre centré, taille, couvrir, c'est parfait. Un petit problème comme vous pouvez le voir, mes deux images se touchent alors que dans mon exemple, j'ai ici même une marge. Il va falloir que je fasse la même chose. Comment? En faisant un petit calcul mathématique. En effet, on veut que notre section à droite soit pile poil sur la même ligne que la section de gauche. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer des sous-sections ici, enfin modifier la taille de ces sous-sections pour qu'elle intègre aussi la marge entre ces deux-là. Donc nous avions paramétré 200 pixels de haut. En fait, on va plutôt partir sur 195 pixels pour avoir 5 pixels de jeu qu'on se servira par la suite pour paramétrer une marge. Donc je vais sur l'autre, je mets aussi 195, donc mes deux sous-sections à droite font maintenant 195 pixels et non 200, ce qui me laisse 10 pixels de marge, et ces 10 pixels de marge vont être la marge que je vais utiliser pour séparer les deux. Donc sur chacune des sections, je vais devoir ajouter la marge. Donc je vais dans section interne, avancer, marge ici. Donc c'est ma section du haut, je vais lui apposer juste une marge vers le bas de 5 pixels. Vous voyez l'écart commence à se creuser. Et sur ma section du bas, je vais aussi aller dans avancer marge, mais là les 5 pixels je vais les mettre sur la marge du haut. Ce qui va décaler les deux à chaque fois. Pour finir cette section, nous allons apposer le titre. Donc je reviens dans le module, titre, et je vais glisser déposer le titre. Alors par contre, où est-ce que je vais le glisser déposer? Moi mon titre, comme mes compétences, je voudrais qu'il soit au milieu. Mais là, j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Donc là j'ai déposé mon titre ici, mais le titre est dans ma colonne de gauche en fait. Il n'est pas au milieu. Donc si j'essaie de le centrer, vous allez voir, il va être centré mais par rapport à la colonne de gauche. Je peux faire la même chose en prenant un autre titre, ce sera pareil si je la mets à droite. Si je le centre, il sera centré par rapport à ma colonne de droite. Donc comment je peux faire pour qu'il soit comme mes compétences, à savoir au milieu des deux colonnes? Et bien ici, puisqu'on est parti sur une sélection avec deux colonnes de base, ça va être plus compliqué. On ne va pas pouvoir mettre notre titre dans la section courante. Il va falloir créer une nouvelle section avec une seule colonne, juste pour y mettre le titre. C'est pas très grave, ça arrive de devoir faire ça pour pouvoir bien mettre en page les choses. Donc là, je suis en train de créer une colonne, j'y ai apposé le titre, et maintenant si je le centre, voilà, il sera bien centré au milieu de la page. Cette colonne, je vais la glisser et la déposer juste au-dessus de ma colonne avec les images, de ma section avec les images. Je vais nommer portfolio. Et voilà, mon titre est bien centré par rapport à mes deux colonnes. Cette nouvelle section, je vais lui donner un peu de marge, notamment vers le haut, pour qu'elle se détache bien de la section mes compétences. Donner une marge de 25. Voilà. Dernière chose, vous remarquez peut-être qu'il y a un décalage entre mon image de gauche et mon image de droite. Ça, c'est juste un petit problème d'Elementor qui n'arrive pas à caler les images exactement au pixel près. Par contre, si vous voulez vous rendre compte qu'il n'y a pas de problème, vous allez sur le petit œil en bas à gauche, prévisualiser les modifications. Ça, vous ouvrez un onglet avec en live votre site. Et là, on peut voir tel qu'il s'affiche véritablement lorsqu'un visiteur viendra sur votre site. On remarque qu'il n'y a pas de problème au niveau du calage.